Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. L'amour de Dieu, mes bien-aimés, c'est un mystère. C'est un mystère. Comment un Dieu qui est esprit a pu faire de nous chair, ses enfants? N'est-ce pas là un mystère? Comment un Dieu qui est céleste a pu faire des terrestres ses enfants? N'est-ce pas là un mystère? Et même qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous avons foulé aux pieds son image. Et là, il ne nous a pas abandonnés. Son amour est incommensurable. Son amour. Oh Seigneur, merci pour ton grand amour. Il est venu nous sauver, nous qui l'avons rejeté. Nous qui l'avons crucifié. Il n'a pas cessé d'être là pour te dire, mon fils, ma fille, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et il est venu. Il a versé son sang. Il a versé son sang. Et il est mort. Il a donné sa vie. Par amour. Par amour. Oh Seigneur. Qui peut aimer comme toi? Qui peut aimer comme toi? Nul dans ce monde ne peut m'aimer comme Jésus. Nul dans ce monde ne peut m'aimer comme Jésus. Personne dans ce monde ne peut me chérir comme Jésus. Nul dans ce monde ne peut m'aimer comme Jésus. Nul dans ce monde ne peut m'accepter comme Jésus. Nul dans ce monde ne peut m'accepter comme Jésus. Personne dans ce monde ne peut me chérir comme Jésus. La Bible dit que c'est à peine encore que l'on mourrait même pour un juste. Le talion disait que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Œil pour œil, dent pour dent. Si tu me fais ça, je te fais. Le salaire du péché, c'était la mort. La condamnation était arrêtée pour tous les hommes. Et l'enfer était assuré. C'était ça la justice de Dieu. Pour avoir rejeté Dieu. Et Jésus est venu. Il a plaidé. Il a plaidé. Il a vécu comme un homme sans jamais avoir péché. Et il a dit non. Non. Ce n'est pas possible. Je donne ma vie pour toi. Je donne ma vie pour toi. Je ne veux pas que tu périsses. Je donne ma vie pour toi. Ce n'est pas parce que j'ai bien agi. Ce n'est pas parce que je suis bon. Mais c'est à cause de la bonté du Fils de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton grand amour. Seigneur, donne-nous de t'aimer en retour. Comme tu nous as aimés. Donne-nous de manifester cet amour comme tu l'as manifesté pour nous. Nous avons vu, mes bien-aimés, la semence de Dieu, c'est l'amour. La semence de Dieu, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Le diable ne connaît rien à l'amour. Si vous voulez l'amour du diable ou du monde, c'est l'amour éros. C'est l'amour éros. Dans le monde, lorsque quelqu'un veut sortir avec vous, il vous dit prouve que tu m'aimes. En fait, il veut vous amener à l'autel.
Voilà comment se manifeste l'amour du diable. Même l'amour philéo, l'amour intéressé. Tu me fais ça, je te fais. Mais l'amour divin, l'amour agapéo, est étranger à l'ennemi. Ça lui fait peur. Lorsque vous servez Dieu, lorsque vous aimez Dieu, les gens vont vous demander pourquoi. Beaucoup de gens viennent à Christ parce qu'ils veulent l'argent. Ils veulent devenir riches. On n'a rien compris à l'amour divin. L'amour divin, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui nous aime alors que nous sommes détestables. C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu fais la fête, n'invite pas tes amis. Parce qu'ils peuvent te rendre la même chose. Parce que tu ne pourras pas de cette façon accéder à l'agapéo. Si tu veux accéder à l'agapéo, invite les estropiés, les aveugles, les indigents. Parce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Voilà le signe de l'amour agapéo. Un amour désintéressé. C'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est ce que nous devons multiplier. Ça, c'était pour l'introduction. Bonsoir encore à tout le monde. Nous allons voir comment devenir multiplicateur. Qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs multiplier? Multipliez-vous. C'est le second commandement que Dieu a donné à Adam et Ève après les avoir créés. Nous allons lire Matthieu 25 à partir du verset 14 pour comprendre comment fonctionne le principe divin de la multiplication au travers de la parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alléluia. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussitôt et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas moissonné et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera
même ce qu'il a. Amen. Alors, parabole des talents. Qu'est-ce que c'est que le talent? Le talent, c'est comme l'argent de l'époque, n'est-ce pas? Ça peut être converti en lingots d'or. Hein? Je n'ai pas fait la conversion, mais disons que le talent, c'est la monnaie, n'est-ce pas? C'est de l'argent, puisque Dieu va dire au serviteur qui a enterré son talent que tu aurais pu le mettre à la banque. Ainsi, je l'aurais retiré avec intérêt. Donc, on va dire que le talent ici, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est quoi? L'argent ici, c'est la bénédiction. On va appeler ça comme ça, la bénédiction. Et la bénédiction, nous le disons, est d'abord spirituelle. Quand on dit que c'est spirituel, ça veut dire que elle vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu, c'est d'abord quelque chose de spirituel. Et ce que Jésus dit ici, c'est que celui qui est fidèle dans peu de choses, on lui confiera de plus grandes. Donc l'homme qui va en voyage et qui appelle ses serviteurs, c'est Dieu. Lorsqu'on dit qu'il a remis ses biens, il s'agit de la fécondation. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous féconde. Dieu nous féconde de toutes sortes de bénédictions. Parce que en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors ne dis pas que tu n'es pas béni. Ne dis pas que tu n'as pas de talent. Ne dis pas que tu n'as pas de don. Tu as toujours quelque chose à donner. À partir du moment que tu deviens enfant de Dieu, Dieu te capacite et te remet un bien. J'ai un talent en Christ. C'est ce que tu dois dire derrière ton micro. J'ai un talent en Christ. On a toujours quelque chose à donner à Dieu. Ou alors quelque chose que Dieu nous a donné. Pour multiplier. C'est ce que nous apprenons au travers de la parabole des talents. C'est que ce que Dieu nous a donné est pour être multiplié et non pour être enterré. Il est important que tu saches que si tu es né, c'est pour un but. Si tu es né, si tu existes, c'est pour un but. Et lorsque tu nais de nouveau, c'est pour un but. Est-ce que tu connais la raison pour laquelle tu es né? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Je vais te dire, si tu as un nez, c'est pour un but. Tes yeux, c'est pour un but. Ta bouche est pour un but. Ton cerveau, c'est pour un but. Tes pieds sont pour un but. Qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, si tu as les pieds, les mains, les yeux, si tu n'as pas les pieds, tu n'as pas les mains, tu as la bouche, tu as quelque chose. À partir du moment que tu existes, tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à multiplier. Tu as un talent. Mais bien aimé, l'argent que vous connaissez comme physique est d'abord spirituel. Le plus grand bien, c'est ce que tu as. Ton argent se trouve à l'intérieur de toi. Ah. Ton argent se trouve à l'intérieur de toi. Se trouve en toi. Des fois, on va chercher l'argent loin en banque. À partir du moment que Dieu t'a fécondé, tu as l'argent. Tu as déjà de l'argent. Il faut juste savoir comment le multiplier. Il y a beaucoup de manières. Et c'est ce que les deux premiers serviteurs ont compris. Les gars sont allés faire les affaires. Ils sont allés faire les affaires. Ils ont mis en place des business. Et ils ont multiplié l'argent par deux. Les talents que Dieu leur a donnés.
Et celui qui a reçu un seul talent, il a été jaloux. Il s'est fâché. En fait, c'est ce que nous faisons. Oh, la Bible a dit que Dieu leur a donné selon leur capacité. Dieu te connaît. Dieu connaît tes forces, il connaît tes faiblesses. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît ta mentalité, il connaît surtout ton cœur. Et il ne va pas te donner une fois. Non, il va te donner un peu pour te tester. Pour voir ce que tu vas faire. Si tu travailles bien, il va ajouter. Dieu peut t'appeler à être directeur d'une école. Mais tu vas commencer par être portier. Directeur d'une école. Mais il commence par te mettre portier. Tu seras là en train de garder les élèves, les laisser entrer et sortir. Tu vas te dire, ouais, voici un directeur d'école. Je fais même quoi au portail. Oh. Tu commences mal. Tu commences mal. Parce que là où Dieu t'a placé, fais bien. C'est ce qu'on appelle les petites choses. Et je vous ai dit, Dieu nous appelle toujours par notre futur. Ça veut dire que quand il voit Adeline, il dit, voilà ma ministre. Il voit Anastasie, il dit, voilà mon gouverneur. Il voit Stella, il dit, voilà mon général. Mais toi, tu es là. Tu es peut-être simple caissière. Et tu dis que moi, je suis gouverneur. Comment? Et tu attends que c'est le jour où on va te donner le gouvernement, que tu vas bien gérer la nation. C'est un exemple que je donne. Il y en a qui sont locataires. Vous voyez? Moi, j'étais étudiante. Je voyais comment certains étudiants, avant de sortir d'une chambre, ils te cassent la fenêtre exprès. Comme pour faire le mal. Pas comme pour faire du mal avant de partir. Et de telles personnes, demain, espèrent devenir propriétaires et avoir une maison de luxe qui sera très bien gérée par eux. Lorsqu'étant locataire, tu as délibérément gâté les murs, gâté ce qui appartenait à autrui. Tu veux que Dieu te confie ce qui est à toi. Comment? Tu travailles dans un bureau de l'administration publique. Comme il n'y a personne pour te surveiller, tous les jours tu rentres avec le stylo, les formats. C'est pour la nation, non? Il y en a. Il faut puiser. J'ai envie de dire les stylos. Je n'ai pas envie de prononcer certains gros chiffres ici. La chèvre broute, où elle est attachée? Mangeons. Et demain, tu veux créer une entreprise où tu espères que tes employés te soient loyaux et ne détournent pas. Et quand toi tu étais employé, comment tu te comportais? Quels sont mes talents? Qu'est-ce que tu sais faire? Voilà, c'est ce que ça signifie tout simplement. Il y a beaucoup de théories et de formulaires pour reconnaître ces talents. Qu'est-ce que tu sais faire? Ce que tu fais, fais-le excellemment. C'est ce que ça signifie. Camara là, a dit que si tu es balayeur de rue, balaie la rue au point où des années plus tard, on disait que ici vécut un balayeur de rue. C'est ce que ça signifie. J'ai vu le reporter d'une richissime au Sénégal qui a commencé femme de chambre. N'est-ce pas? Elle était une femme de chambre. Et elle allait faire les études d'hôtellerie en France. Elle est revenue. Elle a un hôtel 5 étoiles. Parce que elle a compris comment ça se passe. Je ne vais pas cesser de dire que c'était ça, le secret de la réussite de Joseph. Fidèle en peu de choses. Joseph était roi. C'est comme ça que Dieu l'appelait. Depuis qu'il était chez ses parents, il avait eu le rêve où tout le monde se prosternait devant lui. Mais regardez comment cela a commencé. Dans un puits. Voilà où commence la royauté. Dans le puits. Il aurait pu se dire, hé Seigneur, c'est la royauté là comme ça. Après esclave. Mais étant esclave, il était toujours
excellent. Il va en prison, excellent. Et l'excellence. L'excellence. Mes amis, être excellent, ce n'est pas être sans défaut. C'est donner le maximum de soi. N'est-ce pas? Selon ses capacités. Ça veut dire qu'être excellent aux yeux de Dieu, si celui qui a reçu un talent apportait 2 talents, aux yeux de Dieu, il devait être excellent. Ne te compare pas aux autres. Voilà, c'est ça qui tue les êtres humains. Ne te compare jamais aux autres. Pourquoi? Parce qu'après 2 talents, on va encore te donner 2, ça va faire 4. Directement, tu vas aller à 8. Quand tu seras fidèle avec 8, on va te donner 8 autres. Tu vas aller à 16. Et tu vas voir que très rapidement, tu vas te hisser au sommet. Mais ça commence avec 1. Qu'est-ce que tu sais faire? Ne regarde pas à ceux qui sont pluridisciplinaires, multi-talented, multi-gifted. Non. Tu sais préparer. Ma soeur, prépare. Prépare la nourriture là qui va faire rêver les gens. Qui va faire que quand on passe devant ta maison, on ne peut pas s'arrêter sans manger. Tu sais faire la décoration. Décore. Tu sais exhorter, exhorte. Les gens pensent que la bénédiction spirituelle, c'est seulement parler en langue, prêcher, avoir un ministère. Non. Il y a Dieu dans tout ce qu'il nous a donné, n'est-ce pas? Il appelle ça les petites choses. Il appelle ça les petites choses. Le véritable, c'est ce qu'il a dit sur ta vie. Il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Ce qu'il a dit sur ta vie. Chacun de nous connaît. Quel est le rêve qu'il t'a montré? Il t'appelle à quoi? Tu t'es souvent vu en train de faire quoi? Très souvent, les gens disent qu'ils se voient où il y a une foule. Dieu nous appelle toujours à la grandeur, à servir les nations. Mais avant d'arriver aux nations, qu'est-ce que tu as fait de Jérusalem? Quel genre d'épouse tu es dans ton foyer? Tu veux conseiller les femmes du monde entier. Quel genre d'épouse tu es? La multiplication, c'est la reproduction de l'image de Dieu. Parce que les biens que Dieu nous donne, c'est son image. La multiplication, c'est la reproduction de l'image de Dieu dans l'humanité. Dieu crée Adam et Ève à son image et leur dit multipliez-vous. C'est Adam et Ève avant la chute qui doivent se multiplier. La multiplication biologique n'est que l'ombre de la multiplication spirituelle. C'est l'image et la ressemblance de Dieu que Adam était censé multiplier. Et je vous ai dit que cette image-là, l'homme l'a perdue à la chute. Jésus vient redonner cette image à ses disciples. Il vient leur restituer cette image et il leur dit encore, faites de toutes les nations des disciples. Vous comprenez que c'est le même ordre. C'est le même ordre. Sauf que cela devient véritable maintenant. On quitte de l'ombre au véritable. Il leur montre que la multiplication maintenant, c'est spirituel. Faites de toutes les nations des disciples. Disciples de Christ, ça veut dire quoi? Que tout le monde doit me ressembler maintenant. Doit ressembler à Jésus. Et il leur montre comment. Il leur dit baptisez. Enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai montré. C'est ce qu'on appelle l'affermissement. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Ça veut dire que la meilleure façon de se multiplier est d'être affermi. Et c'est ce que vous avez compris. Lorsque vous venez, jour après jour, écouter, être affermi. Le but d'écouter, c'est d'aller, mes bien-aimés. Ce n'est pas de devenir obèse spirituel. Le but d'écouter, c'est d'être affermi pour aller affermir les nations. Sinon, on aura enterré son talent. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais. Alors,
Reste, je te dis ça pour que tu gardes à l'esprit que tu es affermi pour affermi. Tu es affermi pour affermi. Dieu t'a fécondé pour que tu cultives ton jardin afin de porter du fruit. Le fruit, c'est à partir du moment que tu commences à te reproduire. C'est à partir du moment là que les fruits commencent à germer en abondance. Mais tu es le premier fruit qui doit sortir de l'arbre. Toi-même, tu es le premier fruit. Tu es le premier raisin. Et à partir de toi, j'ai un papaye ici dehors, j'ai remarqué un phénomène. C'est que ça mûrit progressivement du bas vers le haut. C'est parce qu'on est en audio. J'aurais même filmé, vous auriez vu, je vous aurais expliqué ça en direct. Parce que je suis en face. Dès que une papaye commence à mûrir, dès que tu la coupes, le lendemain, tu vois que son frère a commencé à jaunir. Mais quand tu ne la coupes pas, ses frères ne bougent pas. Ils ne jaunissent pas vite. Dès que tu la cueilles, tu arrives le lendemain, tu vois que le processus de maturation a continué, s'est accéléré. Pour dire quoi? Pour se multiplier, il faut mourir à soi. Il faut mourir à soi. L'affermissement, c'est un processus de mort à soi. La multiplication divine, j'aime le dire, commence par la division ou alors par la soustraction. Ça veut dire que je meurs au péché, je meurs à mes envies, je meurs au péché, je porte ma croix. À partir du moment que je réussis à travailler sur moi, les gens appellent ça le développement personnel, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Parce que finalement, le développement personnel fait qu'on mette plutôt l'accent sur l'ego. Or, la mort à soi, c'est que je disparais carrément. Je disparais carrément et je laisse Christ apparaître en moi. Et quand Christ va briller, c'est comme le miel, les abeilles vont venir. J'ai mis une image d'un groupe hier. Je vais la mettre dans ce groupe immédiatement. Ne chasse pas le succès. Il faut l'attirer. Ça ne sert à rien de courir après le succès. Et la personne a mis l'image d'un papillon. Quelqu'un qui poursuit le papillon en vain. Non. Il faut planter une fleur. Deviens une fleur et les papillons viendront. J'ai mis l'image dans le groupe. C'est comme ça qu'on se multiplie. Donc, la première multiplication, pour se multiplier, il faut s'affermir. Il faut être édifié soi-même. Celui qui a reçu un talent ne connaissait pas ce principe. Il ne connaissait pas son maître. Les deux premiers savaient que Dieu est généreux. Vous voyez, il dit que je sais que tu es un méchant maître. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne savait pas qui il servait pendant toutes ces années. Il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Le principe de la multiplication, c'est un principe universel spirituel. Dieu nous a créés pour que nous puissions coloniser la terre. Parce que la terre, c'est une colonie du ciel. Oui. Le principe de la colonisation, c'est la même chose. Hein? Vous voyez, Polynésie française, c'est une colonie. Île de la Réunion. En fait, si vous voulez, nous sommes une île céleste. La terre, c'est une île céleste. Et ce que Dieu veut, c'est que les lois du ciel s'appliquent sur terre. Et pour cela, il envoie un ambassadeur, Adam. Il envoie son ambassadeur sur l'île. Il lui dit, montre-leur comment on vit au ciel. C'est tout. Sauf que sur terre, il y avait déjà les indigènes. Il y a le serpent, c'était un indigène. Il dit que, ah bon, on vient me coloniser. Est-ce que moi, je vais me laisser faire? Donc, il ne se laisse pas faire. Mais Dieu veut que
nous colonisions la terre, que la terre devienne une colonie céleste. Ne savez-vous pas que les humbles hériteront la terre? Mais pour hériter la terre, il faut que les lois du royaume s'appliquent sur terre. On ne peut pas hériter la terre si on reste seul. Il faut multiplier. Parce que plus tard, on va voir pourquoi il est important de multiplier. Sans multiplication, il n'y a pas de domination. Voilà pourquoi les Occidentaux redoutent la démographie africaine en ce moment. Parce que même s'ils ont le pilier économique, le facteur démographique les effraie. Plus on est nombreux, plus on domine. Alors, on peut se multiplier de plusieurs façons. Comme j'ai dit, ce que tu as. On chante, il y a un chant. Avec mes mains élevées et ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Tous ces membres que le Seigneur nous a donnés, est-ce que tu as une bouche? Alors, comme la femme samaritaine, tu peux annoncer l'évangile. Est-ce que tu as des mains? Alors, tu peux prendre quelqu'un dans tes bras pour le consoler. Oui, les mains ne sont pas que faites pour travailler. C'est fait pour caresser aussi. C'est fait pour montrer de l'amour. C'est fait pour injecter les malades. Peut-être que tu es médecin. C'est fait pour soigner, bander les plaies. C'est dans des petites choses. Est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu obéis à tes parents? Est-ce que tu as balayé la cour le matin? Qu'est-ce que tu fais pour faire plaisir à papa et maman? C'est ça les petites choses. Moi, je vais vous dire un truc. Ce que je suis en train de faire. J'avais projeté peut-être le faire quand je devais avoir 70 ans. Après avoir pris ma retraite. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup l'école. J'aimais toujours être parmi les meilleurs. Quand je n'étais pas première, j'étais au moins parmi les 5. Je le dis parce qu'on va enregistrer. Donc, si mes camarades de classe écoutent, ils ne vont pas démentir ce que je dis. Donc, j'avais pour but d'aller le plus loin possible avec les études. Mais à un moment donné, quand Dieu m'a appelé, il m'a montré que tu es à l'école, c'est bien. Mais viens aussi à mon école. Il m'a amené à son école. Ça veut dire que l'école, ce que certaines personnes peuvent appeler le séculier, constituait pour moi quelque chose qu'on peut dire les petites choses aux yeux de Dieu. Et lorsque vous servez à l'école de façon sincère et fidèle, Dieu va vous prendre comme il a pris Paul. Il va dire, maintenant tu me sers. Maintenant tu me sers. Maintenant, moi je suis toujours quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, c'est 360 degrés. Je suis faya. Je ne sais pas faire les choses de façon tiède. Je ne sais pas faire ça. Donc, je suis à fond quand je fais quelque chose. Donc, maintenant, moi, je suis à fond pour Dieu. Je suis vraiment à fond. Et je sais que je n'ai même pas commencé à être à fond. Parce que de la même manière que je me réveille souvent à 3 heures du matin pour étudier mes leçons, c'est comme ça que je ne dors pas aussi pour écrire des livres pour le Seigneur. Amen. Pour le royaume des cieux. Lorsque tu es fidèle en peu de choses, le Seigneur te confie des choses plus grandes. Et comme je dis, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Dieu aime l'excellence. Personne n'aime le médiocre. Je vais vous dire, même ceux qui sont de l'autre côté. Vous allez voir dans les universités, les francs-maçons viennent recruter les personnes intelligentes. Ils ne recrutent pas les personnes paresseuses. Parce que Dieu va dire, reprocher quoi? Paresseux et méchant. C'est la paresse. Celui qui a reçu un seul talent, Dieu connaissait son cœur. Je vous ai dit, c'était un paresseux, il n'aimait pas le travail. Bien aimé, nous devons travailler pour le royaume des cieux. Nous ne devons pas seulement travailler, nous devons travailler avec excellence et dévotion.
Parce que c'est ce que Dieu aime. Alors, on a souvent l'habitude de dire que voici la prophétesse, voici l'apôtre. Écoutez, c'est pas but qu'on le dit. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux commencer évangéliste, tu finis apôtre. C'est le principe de la fidélité dans les petites choses. Quand moi j'ai commencé, je croyais que j'étais chantre. Parce que ce que Dieu me donne depuis que je suis petite, ce sont des chants. Et après ça, je ne sais plus où il m'amène. Il me dit, va à l'école biblique. Je dis, c'est quoi? C'est pour être pasteur, c'est pour être quoi? Finalement, quelqu'un m'appelle prophète. Mais finalement, je suis quoi? Le but, c'est juste de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais bien aimé, ne cherche pas les titres. Ne cherche pas les honneurs. Cherche à servir fidèlement là où Dieu t'a placé. Demain, nous verrons peut-être comment faire fructifier les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Comment multiplier les âmes. Comment gagner les âmes. Parce qu'il existe plusieurs façons de se multiplier. Se multiplier en tant que femme de ménage, en tant que mère au foyer, en tant que médecin, en tant qu'enseignant. Comment se multiplier de façon concrète? Je vous ai dit que j'aimerais que ce programme soit théorique. Que faire pour nous multiplier? Parce que Dieu a horreur des gens qui enterrent leur talent. J'ai envie de te dire que si tu ne multiplies pas le don que le Seigneur t'a donné, tu auras été fécondé en vain. Et tu iras dans les ténèbres du dehors. Tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux. Au royaume des cieux, c'est pour ceux qui se multiplient, qui sont féconds et qui se multiplient. Amen. Donc, faisons très attention. C'est une très bonne nouvelle. Mais ne foule pas aux pieds le don que le Seigneur t'a donné. Ne foule pas aux pieds le talent que le Seigneur t'a donné. Multiplie-le. J'aimerais que tu prennes l'engagement. On va passer avant que tu ne poses une question, si tu en as, s'il te plaît, examine-toi encore maintenant. Prends la peine de t'examiner et regarde au don là ou au talent que le Seigneur t'a donné. Cette petite chose que tu sais faire. Comment savoir en quoi est-ce que tu peux mettre cela au profit de ton prochain? Parce que c'est ça, multiplier. Aiguiser son don, le mettre au service du prochain. Comment savoir en quoi cela peut être utile à autrui? C'est quand tu rends ce que Dieu t'a donné utile que tu le multiplies. Moi, je vais encore vous faire mon témoignage. Avant d'écrire des livres, j'ai commencé avec des recettes, les recettes du royaume des cieux, ceux qui me suivent sur Facebook. C'était des petits encouragements, exhortations. Je pensais que j'allais me limiter à ça, au dévotionnel. Mais chaque thème que j'ai évoqué, Dieu m'a donné la révélation pour que je puisse le développer. Je ne suis pas mariée, mais j'ai écrit sur le mariage. Et quand j'ai fini, Dieu m'a dit que ce n'est que le tome 1. Ce n'est que le tome 1. Et c'est l'un de mes livres qui a été le plus vendu. Et je ne suis pas mariée. Certains gens m'ont dit, comment tu écris ce mariage alors que tu n'es pas mariée? Comment Jésus a pu parler du mariage alors qu'il n'était pas marié? Donc, c'est la fidélité dans les petites choses. Quand je m'assois pour vous enseigner, je n'ai pas préparé quelque chose en amont. J'ai juste demandé le thème à Dieu. Et je m'assois et il remplit. Il suffit juste de se disposer, mes bien-aimés. Asseyez-vous et dites, Seigneur, je commence.
Il faut que je commence. Les débuts seront difficiles. Mais tu vas dire, il faut que je commence. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi faire. Mais je dois commencer. Et quand tu vas pondre le premier œuf, tu vas voir qu'un autre va venir. Et un troisième œuf. Et un quatrième. Et c'est comme ça que tous les papayers vont mûrir. Plus tu vas cueillir les papayes. Plus tu vas cueillir les papayes. Plus les papayes vont s'ajouter. Plus les papayes vont mûrir. Mais si tu gardes la papaye, parce que tu ne veux pas la perdre, elle va pourrir. Et elle va empêcher les autres de mûrir. Lorsque tu mets ton don au service de l'autre, c'est comme si tu cueillais la papaye. C'est comme si tu cueillais la papaye. Tu cueilles le fruit. Et quand tu cueilles, je ne sais pas par quel processus, les autres reçoivent l'information que, ah, c'est à notre tour de mûrir. Mais tant que celle qui ouvre la voie, on ne l'accueille pas, elle bloque le processus de maturation des autres. On ne l'accueille pas ou on ne l'utilise pas. On ne la met pas à profit. Elle empêche les autres talents enfuis d'être révélés. Mais à partir du moment où on l'utilise, les autres sortent. Plus tu l'utilises, les autres sortent. C'est ainsi que ta délivrance est rattachée à l'utilisation de tes dons et talents. Oui, il existe des anges qui doivent t'apporter des finances, des anges qui doivent t'apporter des enfants, des anges qui doivent t'apporter le mariage, mais ils sont enfuis en toi. Tant que tu n'utilises pas le premier don et des talents, les autres ne se révéleront pas. Tu vas passer la vie à dire, Seigneur, le mariage est en toi, sauf que tu l'as enterré. Amen. Amen. Alors, la vie chrétienne n'est pas la sorcellerie. C'est juste d'appliquer les principes spirituels qui sont divins. Plus tu travailles, plus tu es libéré, plus tu es délivré. Est-ce qu'il y a une question? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Donc comme je l'ai dit, demain, préparez vos questions. Il n'y aura pas d'enseignement. Et je vais mettre ça dans le groupe aussi. On va poser des questions. Josiane est là, Papa Paul aussi. Tous, en tout cas, même entre nous, on pourra répondre. Ce sera un échange. Et ça permettra de revenir aussi sur les enseignements de la semaine. Parce que c'est vraiment des enseignements que nous faisons. Et il est bon de s'arrêter, d'évaluer avant d'avancer. C'est pour ça que j'ai aimé l'idée de Adéline. Il faut qu'on puisse discuter. C'est donc demain, c'est des échanges et discussions. Je n'ai pas envie d'appeler ça question-réponse. C'est échange et discussion parce que on a passé 7 jours. Donc, c'est bien de faire une petite évaluation. S'il n'y a pas de questions, bah bien, je vais prier Adéline, s'il te plaît. Tu peux confier ces moments au Seigneur. Tant de Père de grâce, nous te rendons infiniment grâce pour le privilège que tu nous as donné d'être connectés en ce moment. Merci pour la parole que nous avons écoutée. Merci pour ta servante que tu as remplie. Merci pour son témoignage au Seigneur qui nous encourage, qui nous exhorte aussi, qui nous montre que c'est possible. Ah oui, Seigneur, donne-nous de ne pas être comme cet ouvrier qui est parti enterrer tes talents. Apprends-nous à te connaître véritablement. C'est véritablement comme Christelle a dit, il ne connaissait pas son maître. Tu es un maître bon, tu es un maître doux. Tu es un maître qui a donné à chacun de nous quelque chose. Tu ne nous as pas créé vide. Tu ne crées jamais un homme vide. Donne-nous de connaître cela. Et accorde-nous aussi la grâce, Seigneur, de commencer quelque part, de commencer dans la petitesse, dans ce qu'on appelle le petit, au Seigneur. De commencer tout simplement. Donne-nous de comprendre ce mystère qu'il y a dans le aller, dans le commencer. Amen. Tu arroses celui qui commande, tu arroses celui qui dispose de ses pieds, tu arroses là où il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Tu n'arroses pas là où il y a le dormeur, là où il y a la paresse, là où il y a n'est fait au Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons faire, mais nous savons aussi que donne-nous de faire dans le petit commencement qui est le nôtre, Seigneur. Donne-nous de ne pas entrer dans les petits commencements qui ne sont pas attachés à notre vie, Seigneur. La Bible dit dans ta parole que le psalmiste dit que tu me donnes mon lot. Ça veut dire qu'il y a un lot réservé à chacun de nous, au Seigneur. Donne-nous d'identifier ce lot-là, ce petit lot dans lequel nous devons commencer. C'est tellement si important, au Père. C'est pour
c'est pour nous éviter des frustrations, des déceptions, au Seigneur. Donne-nous véritablement d'identifier ce petit lot qui est le nôtre, par lequel nous devons commencer. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'elle est remplie de vie, parce qu'elle est remplie de vie, et parce qu'elle est remplie d'esprit. Nous aspirons à davantage, au Seigneur, parce que tant que nous sommes sur cette terre, Seigneur, nous aspirons toujours à davantage à voir ta gloire se manifester dans une dimension toujours plus supérieure, dans une dimension toujours plus excellente. Nous bénissons ton nom, Père. Nous supplions que, Seigneur, pendant ces jours, nous venons à tes pieds pour t'écouter. Nous prions, Seigneur, que tu rencontres chacun de nous. Tu nous connais chacun personnellement. Véritablement que tu rencontres chacun de nous dans nos défis, dans quelques situations que nous rencontrons, où nous avons besoin de ta main, ô Seigneur. Peut-être nous avons aussi besoin de davantage d'expérimenter ta présence au-delà de ta main. Je crois que chacun de nous a déjà expérimenté ta main dans sa vie, ô Seigneur. Mais nous savons aussi que ta présence est la meilleure, ô Seigneur. Donne-nous d'aspirer aussi à ta présence, tout simplement. Ta présence. Nous bénissons ton nom, Père. Nous bénissons pour chacune des vies qui a été connectée ici présent. Et nous bénissons toutes les personnes qui entendront ce message. Puisse ce message porter du fruit dans les cœurs. Porter tes fruits qui demeurent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Adeline. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci. Merci Stella, Josiane, Anastasie, Carole. On se dit donc à demain pour les échanges et discussions. Soyez bénis. À demain. Bye bye. Merci.